Salut à tous, bienvenue sur Vision Projet. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les méga-projets d'ingénierie en Chine, des réalisations qui laissent le monde entier bouche bée. Vous avez sûrement déjà entendu la Chine qualifiée de maniaque des infrastructures. Ce n'est pas une critique, mais plutôt une reconnaissance de son incroyable capacité à transformer son territoire grâce à des constructions colossales. En tant que plus grand pays en développement, la Chine s'appuie depuis des décennies sur les infrastructures pour booster son essor économique et social. Les ingénieurs chinois ressemblent presque à des super-héros du béton et de l'acier. Ils imaginent et bâtissent des ouvrages titanesques capables de répondre aux besoins d'une population en constante expansion. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire derrière certains de ces projets hors normes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations. Vos avis comptent beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces exploits d'ingénierie. Il existe un vieux proverbe chinois qui dit « Pour s'enrichir, construis d'abord des routes ». Et c'est vrai, sans transport fluide, pas de commerce, pas de prospérité. Les infrastructures, ce n'est pas seulement du béton, c'est le moteur même du développement. Une force qui accélère l'histoire et façonne notre civilisation. Aujourd'hui, alors que la Chine s'impose comme deuxième économie mondiale et première puissance manufacturière, elle prouve aussi sa maîtrise technique au point d'être reconnue comme le géant mondial des infrastructures. Ces projets titanesques, par leur taille, leur complexité et leur impact, sont devenus la vitrine de sa puissance nationale. Ils touchent à tous les domaines: transport, construction, gestion de l'eau, énergie et même défense. En seulement 10 ans, la Chine a déployé 45 000 km de lignes de train à grande vitesse. À titre de comparaison, l'Europe et le Japon ont mis 3 fois plus de temps pour atteindre une échelle bien plus réduite. Aujourd'hui, le réseau chinois dépasse à lui seul celui de tous les autres pays réunis, ouvrant la voie à une nouvelle ère, le train à grande vitesse 4.0. Et ce n'est pas tout. Le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique jamais construite. Le projet titanesque de transfert d'eau du sud vers le nord, inédit dans l'histoire humaine. Ou encore les travaux de Remblai aux îles Nansha, surnommés un miracle de la nature recréée. Mais parmi ces réalisations, il en est une qui repousse encore davantage les limites de l'ingénierie. Le plus grand projet de connexion île-continent au monde. Vu du ciel, c'est un exploit audacieux, le pont de Xihumen. Avec une travée principale de 1650 mètres, il relie d'un seul élan une île à la terre ferme. 10 années durant, il a conservé son titre de plus long pont de Chine. Et ce n'est que la pièce maîtresse d'une chaîne impressionnante, les ponts de Jintang, Taoyangmen, Xiangzhaomin et Shandong, qui forment ensemble près de 50 km de liaison maritime. 9 ans plus tard, le pont de Yushan s'élance sur 8 km pour relier deux îles. 12 ans après, le pont de Zhejiang Dishon, long de 25 km, unit Dishon à l'île principale du Zhejiang. Ajoutez à cela le pont de Donghai, 32,5 km, reliant Shanghai à Xiaoyangshan. Et bientôt le pont autoroutier de Liuheng, encore en chantier. Résultat, un vaste réseau routier sur la mer, comme si l'homme avait réussi à bâtir de nouvelles terres au-dessus des vagues. Le résultat, la Chine s'est dotée du port de fret le plus fréquenté au monde, du deuxième plus grand complexe pétrochimique offshore vert et de son tout premier grand terrain de pêche. Mais attention, ce n'est pas seulement un pont, c'est une super connexion. Une prouesse qui a redessiné tout le littoral chinois et repoussé les limites de l'ingénierie moderne. Après avoir conquis les ponts maritimes, la Chine s'est attaquée à un défi encore plus ambitieux, les tunnels sous-marins. Et voici l'un des plus impressionnants. Le tunnel sous-marin de Jintang, le plus long tunnel ferroviaire à grande vitesse sous la mer au monde, s'étendant sur 16,18 km, dont 11,21 creusés directement sous le plancher océanique, ce tunnel est un véritable chef-d'œuvre technique. Son diamètre atteint 14,5 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, assez large pour accueillir 2 voitures de train à grande vitesse. Pour creuser un tel colosse, les ingénieurs ont mobilisé une machine titanesque, le bouclier Dinghai, équipé d'une tête de coupe de près de 15 mètres. Ces lames d'acier fonctionnent comme les crocs d'une bête géante, déchirant roches et sédiments, couche après couche. Guidé avec une précision millimétrique par le système de navigation par satellite Beidou, Dinghai avance vers une autre machine, Yongzhou, qui creuse depuis l'autre rive. Dans les profondeurs marines, les deux monstres mécaniques finissent par se rejoindre, avec une exactitude à couper le souffle. Mais pourquoi ce tunnel est-il considéré comme le numéro 1 mondial? La réponse tient en un mot, la vitesse. Conçu pour permettre au train de filer à 250 km/h,
Il dépasse largement les performances du rang du tunnel sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne ou encore du tunnel japonais de Seikan. À l'échelle du ferroviaire à grande vitesse, ni sa longueur ni sa complexité n'ont d'équivalent. Et pourtant, le défi ne s'arrête pas là. Le tunnel plonge à 78 mètres sous le niveau de la mer où les machines doivent résister à une pression colossale. Sur leur parcours, elles traversent pas moins de 28 couches géologiques différentes, alternant entre roches dures et sols meubles. Pour surmonter ces obstacles, les ingénieurs ont innové, ajout de conduits d'injection d'eau pour mieux percer les argiles collantes, renforcement des systèmes d'étanchéité pour résister à la pression extrême, modernisation du système d'entraînement pour assurer une stabilité sur de longues distances. Le chantier a suivi une méthode dite du double bouclier. Yongju a avancé de 4940 mètres depuis la rive de Ningbo. Dinghai a progressé de 6270 mètres depuis Jiaoquan. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que la géologie n'est pas uniforme. D'un côté, de la roche, de l'autre, des sols meubles. Le sol n'était pas le même des deux côtés, roche dure d'un côté, sol meuble de l'autre. Impossible donc de creuser de façon parfaitement symétrique. Le point de rencontre final a été choisi volontairement dans une zone rocheuse stable, la seule manière de garantir une jonction sûre et précise. Car ici, la précision est vitale. Dans un tunnel sous-marin, la moindre erreur de calcul peut s'amplifier sur la distance. À la fin, on risquerait d'obtenir 2 tunnels séparés au lieu d'un seul. Pour éviter ce cauchemar, les ingénieurs ont utilisé 6 satellites Beidou, connectés directement au système de navigation automatique des tunneliers. Résultat, les corrections se faisaient en temps réel et, au final, l'écart n'a pas dépassé 2 cm. Restait un dernier défi. Comment sortir ces machines gigantesques? Lorsqu'elles se rejoignent sous la mer, il n'y a ni sortie devant, ni retour en arrière possible. La solution? Une technique appelée « shedding the shell ». Les tunneliers sont démontés pièce par pièce et remontés à la surface, tandis que leurs énormes carapaces d'acier restent intégrées dans la structure, renforçant ainsi le tunnel de façon permanente. Selon les plans, le tunnel sous-marin de Jinteng sera entièrement percé d'ici fin 2026 et ouvert à la circulation en 2028, en même temps que la ligne ferroviaire Yongju. À ce moment-là, il sera enfin possible de relier Ningbo à l'île de Zhejiang en seulement 30 minutes de train à grande vitesse, mettant fin à des siècles d'isolement ferroviaire. Mais derrière ce projet, certains voyaient déjà un objectif bien plus ambitieux. Officiellement, rien n'est annoncé. Pourtant, beaucoup pensent que ce tunnel n'est qu'une répétition générale pour un projet encore plus colossal, le tunnel du détroit de Taïwan. Alors, où en est réellement la Chine dans la construction de tunnels sous-marins? Prenons un autre exemple. Le pont-tunnel Hong Kong-Zhuhai-Macao, souvent cité comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. La grande question était simple, comment bâtir un tunnel sous la mer à 40 mètres de profondeur, là où la pression de l'eau est écrasante? Au départ, les ingénieurs avaient envisagé d'utiliser des tunneliers classiques. Mais cette méthode exigeait une stabilité extrême et conduisait à creuser beaucoup plus profondément que prévu. Une autre solution s'imposait pour ce gigantesque projet de liaison entre Hong Kong, Zhuhai et Macao. La réponse a été la technologie du tunnel immergé. Le principe? Creuser d'immenses tranchées dans le fond marin, puis y déposer d'énormes sections de tunnels préfabriquées en béton. Ces éléments, appelés tubes immergés, sont ensuite parfaitement alignés sous l'eau, reliés les uns aux autres, puis recouverts de sable et de gravier. Chaque section mesure 180 mètres de long et pèse 76 000 tonnes, soit l'équivalent d'un porte-avions. Chacune contient 2 chaussées à 3 voies et 2 galeries de service. Les ingénieurs chinois ont dû abaisser et positionner ces mastodontes un à un avec une précision absolue. Fabriquer un seul bloc de béton armé de 180 baromètres, pesant 76 000 tonnes, était tout simplement irréalisable. La solution? Les ingénieurs ont découpé chaque section de tunnel en 8 parties plus petites, préfabriquées en usine, puis assemblées pour former une unité complète de 180 mètres. Au total, le projet a nécessité 330 000 tonnes d'acier et 2 millions de tonnes de béton. De quoi construire 8 tours, Burj Khalifa. Sur l'île inhabitée de New Tau, plus de 3000 ouvriers ont bâti en seulement 100 jours une gigantesque usine dédiée à un seul objectif: produire les 33 tubes immergés nécessaires au rythme de 2 par mois, chacun pesant 76 000 tonnes. Après plus de 1400 jours de travaux, presque toutes les sections étaient en place. Restait le dernier élément, E30,
Lentement, des câbles d'acier ont descendu ce géant vers le fond marin, tandis que des ingénieurs surveillaient chaque détail en temps réel. Après 26 heures d'ajustements minutieux, le segment a enfin trouvé sa place. Des plongeurs sont alors descendus vérifier l'alignement au millimètre près. Une fois la précision confirmée, la dernière jonction a été scellée. Le tunnel sous-marin du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, un ouvrage qui a stupéfié le monde, était achevé. Mais ce projet ne se résume pas à un tunnel. Il incarne la vitesse, la précision et l'ambition nationale. Un internaute a résumé ainsi: la Chine apprend comme une éponge, elle absorbe chaque expérience, chaque échec et s'améliore. Beaucoup de ces projets ne sont pas réalisés pour impressionner, mais pour transformer la vie quotidienne. Un autre a remarqué: les États-Unis dépensent plus de 1500 milliards dans la défense au lieu de moderniser leurs infrastructures. Imaginez ce que les deux pays pourraient accomplir ensemble dans ce domaine. Pour certains observateurs étrangers, ces méga-projets sont la preuve éclatante de la puissance d'ingénierie chinoise, redessinant le paysage et reliant des millions de personnes. Mais il y a aussi l'autre face de la médaille. Ces réalisations titanesques s'accompagnent souvent d'un coût caché: acquisition massive de terrains, déforestation, déplacement forcé de communautés locales. Leur impact environnemental est considérable. Pollution de l'air et de l'eau, destruction d'habitats naturels, contribution au changement climatique. Le barrage des Trois Gorges, par exemple, a déplacé des millions de personnes et modifié le cours naturel du Yangtze. Et l'initiative des nouvelles routes de la soie soulève de nombreuses inquiétudes sur la durabilité écologique dans les pays partenaires. À cela s'ajoutent des critiques sur le plan social: expulsion forcée, répression des opposants, exploitation de la main-d'œuvre. Le manque de transparence et de responsabilité alimente encore plus le débat autour de l'éthique de ces grands chantiers. D'autres, au contraire, y voient un retour historique. La Chine, endormie pendant des siècles, reprend enfin sa place légitime. Personne ne pourra l'arrêter. Pour eux, la construction coule dans le sang du peuple chinois, héritier de milliers d'années d'ouvrages colossaux. Ponts maritimes, tunnels sous-marins, lignes ferroviaires à grande vitesse, projets hydrauliques géants, la Chine continue de repousser les limites de l'ingénierie humaine. Ces beaux structures ne sont pas seulement du béton et de l'acier. Elles sont devenues des symboles d'ambition, de vision et de détermination. Évidemment, ces projets divisent. Certains admirent la rapidité et la précision, d'autres dénoncent les coûts humains et environnementaux. Mais une chose est certaine, la Chine a prouvé au monde que l'avenir ne s'attend pas au « il se construit ». Alors, qu'en pensez-vous ? Ces méga-projets sont-ils un nouveau chapitre de la civilisation humaine ou un pari gigantesque aux conséquences imprévisibles? Dites-le nous dans les commentaires. Et ce n'est pas fini, car la Chine continue de rêver encore plus grand. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur d'un projet audacieux, le canal de Pinglu. Comment ce chantier du siècle pourrait-il redéfinir l'économie du sud-ouest de la Chine? Et pourquoi certains internautes étrangers le comparent-ils à une base extraterrestre sortie tout droit d'un film de science-fiction? Ne manquez pas la suite. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir la réponse.